Nikolai Davydenko est un joueur de tennis professionnel. Il a participé à de nombreuses finales qu'il perdra la plupart du temps contre son némésis de l'époque, Roger Federer. Le scandale Davydenko vit le jour lors d'un match de l'ATP, l'opposant au joueur Martin Vassalo-Arguello. Malgré que Davydenko gagna le premier set, il se blessa au troisième. Plusieurs mouvements étranges furent identifiés par Betfair qui révélèrent que des mises individuelles venant de Russie pour un montant astronomique de plus de 7 millions de dollars avaient été placées. À la suite de cette révélation, tous les paris concernant ce match furent suspendus et une enquête d'1 an fut lancée par l'ATP. Après plusieurs investigations, il s'avéra que d'autres matchs douteux joués par Davydenko furent trouvés dans les registres. Coïncidence ou pas, Davydenko annonça sa retraite quelques temps plus tard en 2014. En 2005, le football allemand fut secoué quand il fut révélé au grand jour que l'arbitre de seconde division Robert Heuser était accusé de corruption pour un total de plus de 2 millions d'euros. Heuser aurait accordé des pénaltys plus que douteux ainsi que des renvois de joueurs afin d'influencer les cotes. Un match en particulier fut pointé du doigt, celui opposant Paderborn à Hambourg, où 2 pénaltys ainsi qu'un carton rouge qui n'avait pas lieu d'être renversèrent totalement l'issue du match. Ce scandale secoua l'Allemagne, puisqu'à peine 1 an plus tard, en 2006, le pays était censé accueillir la Coupe du Monde. Heuser fut condamné à 2 ans de prison ferme et plusieurs joueurs et personnalités du football furent bannis pour leur participation à cette escroquerie. L'empire de Bernard Tapie a soulevé bien des questions et rebondissements quand l'Olympique de Marseille gagna la Ligue des Champions en 1993. Le club connut une saison incroyable avec le 4e titre consécutif ainsi que la Coupe de France. Le succès fut éphémère. Très vite, on apprit que plusieurs joueurs de Valenciennes avaient été corrompus. Beaucoup de ces joueurs avaient été approchés par un dirigeant ainsi qu'un joueur de l'OM qui s'avérera plus tard être Jean-Jacques Heideli. Leur offre était simple, laisser Marseille gagner lors de leur rencontre. Le 22 avril, l'Olympique de Marseille, second du championnat de D1, est rétrogradé en 2e division par la FFF, qui retire sa licence de dirigeant à Bernard Tapie. L'OM, déjà dans une situation précaire, endetté à hauteur de 407 millions de francs, ne s'en relèvera pas. Le club sera contraint de déposer le bilan dans les mois qui suivront. Malgré qu'il soit devenu l'un des meilleurs joueurs avec plus de 2 millions de livres amassés durant sa carrière, Stephen Lee a été accusé de nombreuses fois d'avoir trafiqué des matchs. Après une première investigation qui ne révéla aucune faute, il fut finalement suspendu après plusieurs autres matchs très suspicieux. Stephen sera alors accusé d'avoir influencé le résultat de 7 matchs différents entre 2008 et 2009. En billard, ça ne rigole pas, Stephen Lee a été banni pour 12 ans, il ne sera donc officiellement autorisé à rejouer qu'en 2024. Le Totonero scandale vit le jour dans les années 1970 et 1980. Les footballeurs pariaient alors sur le résultat d'un match qu'ils joueraient par la suite, ce qui crée évidemment de gros déséquilibres, le joueur pouvant ne pas jouer de son mieux afin d'influencer les résultats du match et d'empocher un maximum d'argent. L'affaire concernait plus de 30 joueurs ayant accepté des pots de vin de 2 hommes d'affaires, Assimo Cruciano et Alvaro Trinca. Leur technique consistait à faire des paris au noir que Cruciano et Trinca remportaient à coup sûr. Après investigation, ils auraient acheté des joueurs venant de Lazio, de l'AC Milan, de Bologna et de nombreux autres clubs. L'affaire prit une telle ampleur que les joueurs furent parfois arrêtés directement sur le terrain. Le verdict fut sans équivoque. Les clubs de Milan et Lazio furent relégués en Série B en guise de punition et plusieurs joueurs de l'AC Milan et de Lazio Rome furent bannis des terrains de football, pour des peines allant parfois jusqu'à 4 ans sans toucher le ballon.